Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir avec vous une réflexion simple mais profonde. Qu'est-ce qu'être humain quand on croit tout savoir? Par automatisme, lorsque j'ai créé le visuel et l'idée de cette introduction, j'ai utilisé le on. Bien sûr, cela m'a questionné parce que le on peut parfois créer une forme de distance, une manière de généraliser, de parler de quelque chose sans vraiment nous y inclure totalement. Alors, quand on parle, généralement, on pense, on croit, on cherche. Comme si cela concernait les autres, en oubliant que nous faisons tous partie de cette expérience humaine. Et finalement, plus je m'exprime, plus j'écris, plus j'ai envie de dire nous. Parce qu'au fond, nous partageons tous cette expérience de la vie humaine. Nous avons tous des peurs, des blessures, des certitudes. Tu viens de dire d'accord? Des contradictions. Et peut-être que redevenir humain commence justement là. Quand nous cessons de nous séparer les uns des autres et surtout de nous-mêmes. Pendant longtemps, je croyais savoir qui j'étais, ce qu'était l'amour, même si j'en avais perçu autre chose, ce qu'était une famille, ce qu'était réussir sa vie. Ça, c'est une expression qu'on aime beaucoup utiliser. Puis, un jour, la vie m'a montré que je connaissais surtout des constructions, des conditionnements, des mécanismes que l'on a appris. Alors, j'ai continué à chercher des réponses. Je croyais qu'en comprenant davantage, en apprenant toujours plus, en accumulant des connaissances, des expériences, ou même des compréhensions surtout spirituelles, j'allais enfin trouver une forme de paix. Mais la vie m'a montré quelque chose de beaucoup plus subtil.
Le savoir peut éclairer, mais il peut aussi devenir une prison. Je crois qu'au fond, l'être humain cherche à savoir parce qu'il a peur. Peur de souffrir, peur de se tromper, peur d'être manipulé, peur de perdre le contrôle. Et alors, peur du vide et surtout du silence. Alors, le mental construit des certitudes. Je sais, j'ai tout compris, c'est comme ça aussi. Ah, les autres, ils ont toujours tort. Moi, je vois clair, moi, je suis conscient. De quoi? Et parfois, plus l'être souffre intérieurement, plus il s'accroche à ses certitudes comme à une bouée ou alors à une huître à son rocher. Mais la vie, la vraie vie, ne rentre jamais totalement dans des cases. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un monde où tout le monde semble avoir un avis sur tout. Sur les réseaux, on le retrouve régulièrement, mais aussi dans la spiritualité, mais aussi dans le développement personnel, dans la médecine, dans la politique, dans l'éducation. Et alors, tout le monde affirme, tout le monde explique, tout le monde analyse. Mais savons-nous encore écouter, ressentir, expérimenter? Savons-nous encore observer sans immédiatement interpréter ou projeter? Parce que parfois, croire tout savoir nous coupe déjà de l'autre, de la nuance, de la perception, de l'expérience réelle et même de nous-mêmes. Le problème n'est pas le savoir. Le problème, c'est quand le savoir devient
un mur au lieu d'être une porte, un passage. Aujourd'hui, plus j'avance, moins j'ai envie de dire je sais. Et plus j'ai envie de dire je découvre. Je découvre l'humain. Je découvre mes réactions. Je découvre mes limites. Je découvre le vivant. Je découvre le silence. Et je découvre à quel point nous sommes complexes, fragiles, et que nous ne nous connaissons pas vraiment. Et finalement, redevenir élève de la vie apporte quelque chose de précieux, de l'humilité, de l'écoute, de la paix, et de la paix intérieure, une sérénité. Parce qu'alors nous ne cherchons plus à avoir raison en permanence. Nous apprenons ou nous réapprenons. Alors, peut-être qu'être humain, ce n'est pas devenir parfait. Peut-être qu'être humain, c'est accepter. Accepter de ne pas tout comprendre. Accepter de se tromper. Accepter d'évoluer. Accepter d'observer ses propres mécanismes. Mais sans honte, sans masque, sans vouloir contrôler le monde entier. Mais à rester suffisamment vivant pour continuer à apprendre et parfois même à désapprendre. La nature nous enseigne cela chaque jour. Un arbre ne prétend pas tout savoir. Il pousse, il s'adapte, il traverse les saisons. Et peut-être que nous aussi, nous sommes invités à redevenir plus simples, mais plus simples intérieurement. Je ne viens pas vous apprendre qui vous devez être. J'explore simplement avec vous ce que signifie être humain dans ce monde où tout va vite, où tout s'affirme, où chacun cherche des réponses.
peut-être que la vraie sagesse ne consiste pas à tout savoir, mais à rester suffisamment vivant pour continuer à apprendre. Merci à vous. Belle soirée.